Alors si j'applique ça maintenant à nous, qui sommes les membres des équipes éducatives, ça implique aussi des choses. Ça implique de se former, de s'intéresser à ce qui se passe. Vous avez vu que c'est des enjeux qui ne sont pas toujours très simples, donc voilà, c'est notre boulot, ça, nous, quand on prépare des cours, quand on prépare notre travail, de s'approprier l'information, de la digérer pour pouvoir la travailler didactiquement avec nos élèves. Ça implique de débattre en équipe, si on veut dépasser l'approche un peu marginale et fragmentée qu'on a chacun dans notre classe. Ça implique des échanges de partenariats avec des gens autour de l'école, parce qu'on ne doit pas tout faire tout seul. Et ça implique, comme je l'ai dit, de réfléchir alors à notre organisation en tant qu'école, comment notre organisation école, notre collectif école, il va vers la durabilité, vers le zéro déchet, vers une éco-school, etc. Et donc l'idée, c'est pas, j'espère que vous l'aurez compris, c'est pas de faire un autre métier que ce qu'on fait d'habitude, c'est de renforcer des choses qu'on fait déjà, et peut-être de changer un peu la manière dont on fait certaines choses, mais pas de tout d'un coup faire plus, on fait déjà beaucoup. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est vraiment mon job? Je vous rappelle qu'en fait, l'État belge fédéral a des engagements qui sont liés à ce qu'on vient de discuter, que j'ai détaillé ici, que les régions se sont engagées aussi, que du coup la communauté française aussi a pris des engagements, et notamment dans un décret assez récent, a vraiment voulu remettre la question de la transition écologique au cœur de son fonctionnement, en tant qu'organisation. Tiens. Et puis, ce sera une des thématiques cet après-midi, peut-être que est-ce qu'on n'a pas, comme école chrétienne, un rôle modèle à avoir par rapport à ces enjeux-là, par rapport à nos valeurs qu'on veut incarner. Donc oui, il n'y a pas de contradiction entre ce que je vous ai expliqué là et puis le mandat qu'on a comme professionnel de l'éducation et de la formation. Et je terminerai par là. Ma foi, ça peut aussi nous apporter beaucoup de choses. Je pense que ce que j'ai essayé de réfléchir avec vous, d'esquisser avec vous ce matin, ça peut amener plein de choses positives pour notre travail, dans notre métier. D'abord, c'est en phase avec les valeurs de nombreux jeunes, pas seulement autour de l'environnement, mais aussi autour de certaines formes de solidarité, de justice. Et c'est aussi en phase avec les valeurs de beaucoup de parents. Les enquêtes, année après année, nous montrent que c'est vraiment des thématiques que les gens mettent très très haut dans leur priorité en Europe. Ça peut développer une vision qui permet de dépasser les découpages disciplinaires. Je n'ai pas dit d'exclure les disciplines, de dépasser les découpages disciplinaires, ce qui est un reproche qu'on fait un peu souvent à l'éducation aussi. On saucissonne trop les savoirs. Okay, voilà, on a des occasions pour mettre les choses ensemble. En termes de motivation, on a là, à mon avis, une mine d'or pour justement contextualiser l'apprentissage, aider les élèves à mieux percevoir l'utilité et l'importance des contenus qu'on travaille. C'est peut-être l'occasion aussi de développer des dynamiques de classe encore plus positives à travers des projets collectifs, l'occasion de renforcer les collaborations avec des familles, puisqu'on va toucher à plein d'aspects en fait, de la vie quotidienne aussi. Et finalement, on parlait de culpabilité tantôt, peut-être aussi nous, à notre niveau, de retrouver un sentiment de contrôle, d'efficacité, de pouvoir s'engager dans l'action, de ne pas rester face à ces problèmes qui paraissent parfois écrasants et insurmontables, et nourrir en fait notre bien-être professionnel. Donc voilà quelques pistes de réflexion. Je vous ai mis, mais pour ceux que ça intéresse, peut-être des références plus scientifiques en anglais sur lesquelles je me suis appuyé aussi. Et puis, je suis très heureux d'en discuter maintenant avec vous et de prendre vos questions. Un grand merci pour votre attention.